Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je souhaite vous faire les horoscopes pour le mois de novembre au niveau relationnel. Donc prenez ce qu'il vous parle. Au départ, en fait j'hésitais à vous le faire. Déjà dans le général, il y avait le relationnel. Mais là, en fait, j'ai souhaité vous le faire parce que, en fait, j'avais refusé de le faire parce que je ne voulais pas vous mettre en attente. Désolée, il y a des travaux chez moi. Voilà. Je ne voulais pas vous mettre en attente au niveau relationnel parce que dans les relations, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des conflits. Donc, je m'étais dit, je n'avais pas envie de vous espérer, de vous donner des faux espoirs, d'attendre quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais là, en fait, ce que je souhaite vous faire comme guidance, prenez ce qu'il vous parle et le reste, next. Il faut savoir que dans les relations, jamais il n'y a rien qui est parfait, qui coule l'eau de source, tout ça. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours des choses dans les relations. C'est comme ça qu'on travaille sur soi, c'est comme ça qu'on guérit nos blessures émotionnelles pour pouvoir aller faire quelque chose de bon pour soi ici. Voilà. Donc ça peut te parler à toi, à quelqu'un que tu connais ou pas du tout. Donc tu prends ce qui te parle et le reste tu laisses de côté. Alors on va voir quel signe va sortir pour ce mois de novembre. Alors, l'horoscope pour le mois de novembre. On va voir quel signe qui va sortir. Alors, on va prendre celui-ci. Nous avons les vierges. Bienvenue à vous mes chères vierges. Alors, les vierges, vous gouvernez les intestins, le système digestif et la rate. Donc, vous avez la précision, il y a la rigidité, vous êtes serviable, vous êtes dans la délicatesse, tout ça. Et au niveau de la planète, c'est Mercure. Voilà. Alors, nous allons voir tout de suite pour les énergies des vierges au niveau relationnel. Pour le mois de novembre, au niveau relationnel pour les vierges. Quels sont les messages pour les vierges au mois de novembre? Pour les vierges, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Ok. Nous avons eu 2 cartes ici. Ah, 3. Nous avons lune cardinale, pleine lune et premier quartier de la lune. Donc ici, on vous dit que pendant la période, déjà le devant, qu'est-ce que nous avons eu? Nouvelle lune en poisson. Je ne sais pas quand c'est, mais vous pouvez faire des recherches ici. Peut-être que soit c'est passé, soit ce n'est pas encore passé. Vous avez pris le recul pour pouvoir comprendre certains mots, certaines instabilités, ou vous découvrir par rapport à tous vos liens que vous avez vécus dans le passé ici. Nous avons lune cardinale qui nous parle de être audacieuse et de faire le premier pas. Peut-être justement, on prend du recul, vous avez pris du recul, vous avez réfléchi pour pouvoir justement croire en l'impossible vis-à-vis de vous-même, de vos capacités à dépasser vos mal-être ou à dépasser une situation donnée pour pouvoir aller vers plus d'épanouissement vous concernant ou par rapport à vos liens. Nous avons ce qui vous a permis, ce qui va vous permettre justement de retrouver cette assurance, cette confiance en vous et de faire le premier pas vis-à-vis de vos liens. Nous avons ici le quartier, on va plutôt faire comme ça. Donc ici, lune cardinale, c'est-à-dire vous voyez l'angle ici, le début. Et ici, c'est le premier quartier de la lune, donc un peu mi-lune ici, qui vous parle de votre engagement est testé. On vous dit que votre engagement, vos souhaits sont testés. Peut-être que votre engagement vis-à-vis de vous-même ou par rapport à vos liens. C'est-à-dire que cette instabilité que vous avez vécue ou vos paroles ou vos engagements que vous avez pris dans le passé est testé. On vous teste comment? En vous mettant des cailloux par-ci, en vous mettant des obstacles par-ci pour voir si ce que tu veux réellement te correspond, pour voir si ce que tu veux réellement est bel et bien ça, pour voir si cette relation est bonne ou pas pour toi. Nous avons ici la pleine lune. Donc, on nous parle ici de la pleine lune du mois de novembre. Il y a on vous dit,
de laisser le divin prendre en charge. De laisser le divin, la vie, l'univers, vos anges prendre en charge cette situation que vous allez vivre au courant ce mois de novembre. Ou quel que soit ce que vous allez vivre tout simplement. Alors, nous allons voir ici. Alors, au niveau de l'âme, nous allons voir pour les vierges, pour ce mois de novembre au niveau relationnel. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît, au niveau relationnel? Parce qu'on vous demande juste d'être audacieuse et de faire le premier pas. Après, ne te questionne pas trop, ne cogite pas trop. Hein. Donc, ton engagement est testé. Donc, on te teste. Quels sont tes réels besoins? Quelles sont tes possibilités? Quelles sont réellement tes envies par rapport à ce que tu veux au niveau relationnel? Donc, si tu fais le premier pas, laisse la vie faire le reste. Nous avons ici le masculin sacré avec les cristaux et devant, nous avons le foyer. Qui vous dit, il y a des liens ici. Vous voyez, c'est comme si on est entouré avec des bonnes personnes avec qui il y a des mêmes connexions. On se ressemble ici, malgré nos différences, mais il y a des liens chaleureux. Il y a vraiment des... Vous allez vers une construction, vous allez créer votre propre maison du bonheur, un foyer qui correspond à vos valeurs, à vos richesses ici. Il y a un projet pour certains ici concernant les mois à venir avec des communications et des échanges avec des personnes qui vous ressemblent ou à créer un foyer qui correspond à vos valeurs ici. Nous avons le masculin sacré qui vous parle d'un rééquilibrage, du discernement, de l'intelligence, de la puissance ici. Ici, avec ce masculin sacré, c'est l'intuition. L'intuition, c'est-à-dire la lune et le soleil, le père et la mère. Un rééquilibrage pour pouvoir justement se recentrer sur soi, pour acquérir ce discernement ou survoler les situations ou à gagner en puissance ici. Pour pouvoir retrouver un équilibre intérieur par rapport à vos envies. C'est-à-dire, je viens de l'Atlantide, de pouvoir m'accepter tel que je suis, de pouvoir aller... J'entends me réaliser vers un but divin qui correspond à mes valeurs et à mes souhaits, et à mes envies surtout. Ou à construire un foyer qui correspond par rapport à la dualité auquel j'ai vécu dans le passé, mon équilibre intérieur, ou par rapport à ce lien-là, où cet équilibre intérieur me permet de guérir de mes maux ici, de mes mal-être, et retrouver, c'est-à-dire le côté maternel, mon éducation côté maternel, côté paternel, pour pouvoir enfin reprendre mes valeurs et écrire, comment dire, écrire mon propre chapitre, hein, et qui me permet d'aller vers mon propre bonheur familial, vous voyez. Alors, on va prendre avec celui-ci pour les vierges. Pour les vierges, quels sont les messages pour les vierges? Ouh, on vous annonce vraiment un apaisement au niveau émotionnel. Il y a un changement éminent ici qui va vous permettre de retrouver un apaisement au niveau émotionnel. Il y a la renaissance, vous allez renaître de vos cendres par rapport à vos liens du passé. Nous avons ici, vous avez fait une grosse avancée au niveau karmique. Donc, vous avez vécu des liens, des situations karmiques qui vous permettent de guérir votre enfant intérieur, qui vous permet d'aller vers la lumière et d'aller vers cette stabilité ou à retrouver un équilibre en vous. Alors, pour les vierges, nous allons couper. Nous avons lien vie intérieure avec gros combat. Il y a eu vraiment des conflits, on a vu tout à l'heure, des conflits, dualité en vous-même ou par rapport à vos liens ici concernant une personne avec qui vous avez vécu des relations semblables dans d'autres vies intérieures ici ou dans le passé. Il fallait vivre ça en fait pour avoir cette grosse avancée karmique. Et accepter que vous venez en fait c'est comme si je viens, je sais pas, j'entends d'une autre famille, je ne sais pas.
à retrouver mes origines, à retrouver mes racines, vous voyez. Cette étincelle qui s'était éteinte en moi vis-à-vis de mon éducation, vis-à-vis de ce que j'ai appris, de tout ce que la vie a mis sur mon chemin, qui a été chaotique. Il y a eu de beaux moments, il y a eu de mauvais moments, mais qui me permet d'être celle que je suis maintenant, en fait. Ok. Donc, pour les vierges, novembre, s'il vous plaît. Ce que vous devez viser au niveau relationnel, ce que vous devez apprendre, conseil, ce que vous ne devez pas faire. Devant, il y a un besoin d'ancrage pour vous, hein, un rééquilibrage par rapport à vos peurs et vos angoisses, hein, concernant ce mois de novembre au niveau relationnel. Ce que vous devez viser pour ce mois de novembre, mes chères vierges, vous avez corps. C'est que ici, on vous dit que ici, pour certains, vous allez ressentir des maux physiques. En fait, votre corps va souffrir. On a vu, vous êtes peut-être les intestins ou des problèmes au niveau digestif ici, hein, ou de la rate, par rapport à ces maux de corps physiques ici. Et ce que vous devez apprendre, c'est quoi? C'est que vous êtes en pleine expansion, en pleine ascension ici. Vous êtes en train de développer votre potentiel ici. Vous êtes en plein développement, en pleine élévation vis-à-vis de ces maux que vous avez eus dans le passé. Peut-être l'incertitude, peut-être l'indécision, mais il y a un changement qui arrive pour vous. Et le conseil qu'on vous dit, c'est quoi? Concernant votre bien-être, concernant votre aimé, concernant l'être aimé plutôt. Hein. Donc, il y a un changement ici. Et ce que tu ne dois pas faire, ça serait de ne pas accepter la fin de ce cycle ici pour pouvoir aller vers l'avant. À rester encore dans le passé, à rester encore dans les angoisses du passé. Alors, d'où on a vu, grosse avancée karmique. Vous allez pouvoir vous sentir enfin exister. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Hein. Vous allez vers vos désirs, vous allez vers vos croyances ici. Pour mettre en place des réconciliations, des retrouvailles vis-à-vis de vous-même ou par rapport à vos liens. Nous avons ici, on vous parle de la famille, on vous parle également de vos proches ici. Vous allez faire un nettoyage. Il y a un nettoyage en profondeur en vous vis-à-vis de la famille par rapport à vos proches ici. C'est comme s'il y a une purification. On a vu tout à l'heure, famille, tout ça, vous voyez, auquel vous allez avoir besoin de lâcher prise, de prendre du temps pour vous, concernant les fausses paroles qu'il y a eu, concernant les mensonges que vous avez eus ou que vous allez avoir, qui vont vous mettre dans la tristesse, qui vont vous déstabiliser. Peut-être jugement, parce qu'il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de jugements, ou par rapport à cette tristesse-là, vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez pouvoir juger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Vous allez pouvoir prendre la décision de vous libérer de cette instabilité-là. Nous avons mauvais œil. Waouh! Dans vos liens ici, ou en vous-même, il y a dû avoir dans vos liens, on vous a porté mauvais œil. Il y a eu de la jalousie dans vos liens ici. On vous dit par rapport à cette jalousie, ce mauvais œil ici, vous allez obtenir des retombées positives qui vont vous emmener vers l'abondance, vers les richesses vis-à-vis de vous-même et de vos liens. On nous annonce ici des disputes. Pour certains, il va y avoir des conflits, des disputes ici, auxquels il va y avoir des intérêts ou un oubli par rapport à ces disputes et ces conflits, auquel vous allez prendre du temps pour vous ici, c'est-à-dire à vous faire du bien, à vous ressourcer intérieurement par rapport justement à ces disputes ou à ce désintérêt ou à cet oubli que vous avez eu dans le passé. Alors, ici, grosse avancée karmique au niveau du chakra sacré, d'où un rééquilibrage sera nécessaire. Parce que mauvais œil, jalousie, qui vont créer des disputes et des conflits, pour mettre en place des réconciliations. Au niveau de la famille et des proches ici, vous allez faire un grand nettoyage en profondeur ici,
vis-à-vis d'une situation auquel il y a eu un désintérêt, un oubli, pour pouvoir avoir des retombées positives, c'est en lâchant prise au niveau du mental. Vous avez des fausses paroles et des mensonges qui vont vous rendre dans la tristesse, mais on vous annonce de l'abondance, des richesses ici, c'est en lâchant prise vis-à-vis de ces jugements ou à prendre une décision par rapport à cette, pour pouvoir vous libérer de cette négativité ici. Nous avons grosse avancée karmique par rapport aux mensonges, aux fausses paroles, au niveau de la famille ou de vos proches. Mauvais œil, jalousie, au niveau de l'abondance, parce qu'il y a eu un désintérêt, ou il va y avoir un désintérêt, d'où cet oubli-là. Réconciliation, jugement, vous allez lâcher prise à cela. Dispute, on lâche prise pour avoir des retombées positives. Chakra sacré, parce qu'il y aura besoin d'un rééquilibrage au niveau du chakra sacré, parce que vous allez être dans la tristesse, pour pouvoir faire un nettoyage en profondeur, pour pouvoir retrouver votre équilibre ici. Ok, on va rajouter avec celui-ci. Vous me direz si cela vous concerne ou c'est ce que vous avez vécu ou à vivre prochainement. Alors, ces fausses paroles. Au niveau de la famille ou des proches ici, il y a des choses, vous avez vraiment peut-être qu'il y a eu un oubli de quelque chose. Il y a eu des fausses paroles ont été mises, d'où il y a eu un désintérêt ou par rapport à vos liens ou en vous-même, ou vous avez oublié justement ces fausses paroles ici. On nous parle ici du moment présent. Par rapport à ces fausses paroles, vous aurez envie d'être ici et maintenant pour refléter cette belle personne que vous êtes, pour voir quelles sont les possibilités que s'offrent à vous concernant votre futur ici. Ouais. Parce qu'il y a les efforts à faire où vous allez vous sentir sacrifié, où il faudra sacrifier quelque chose ici, où vous allez vous sentir justement, parce que vous avez fait des sacrifices par rapport à cette situation. Ce mauvais œil. Ce mauvais œil, on vous dit, un rééquilibrage au niveau de la santé sera nécessaire parce que vous allez douter, vous allez vous questionner concernant ces disputes et ces conflits. On a vu ici, pour mettre en place des réconciliations. On nous parle ici d'un homme où vous allez passer à l'action ici. Ouais. Pour mettre fin à cela ou accepter justement cette situation. Alors, ce désintérêt et l'oubli, peut-être au niveau de l'argent aussi. Ce désintérêt oubli, ça vous a mis dans les obstacles, soit en face d'eau. Ça vous a mis dans les obstacles, il y a eu des contretemps vis-à-vis d'une femme ici, ou à être à l'écoute de votre intuition. Mais il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir une illumination au niveau de la famille ou par rapport à vos proches. C'est-à-dire peur, angoisse concernant une rupture, une cassure, auquel vous allez clarifier les choses. Waouh! Et cette tristesse, l'harmonie. Donc finalement, nettoyage en profondeur, l'harmonie concernant votre foyer, concernant votre moi intérieur, votre famille ici, par rapport à l'égarement que vous avez eu ici, qui vous a déstabilisé, auquel ça vous a mis dans l'échec, dans les déceptions, vis-à-vis de l'ennemi, votre propre ennemi, ou en face de vous de la rivalité. Voilà. Donc ici, au niveau imagination, vous ne savez pas. Comme s'il y a eu quelque chose qui a été, on vous a dirigé vers une mauvaise voie ici, on vous a mal guidé. Hein. Ou pour certains, vous étiez face à quelqu'un qui n'a pas été très très génial, quoi. Et ces disputes. Ces disputes, vous allez acter les choses, il va y avoir une sentence, parce qu'il y a une purification, il y a une clarification, auquel vous allez apprendre quelque chose ici. Ça va vous servir comme leçon. Ouais. Sagesse, maturité, intelligence concernant une union, un lien, des partenariats, amour, union, amour, âme sœur. Alors, on va voir pourquoi vous devez viser corps physique souffrant. Pourquoi ce corps physique souffrant? On nous parle ici d'un changement. Peut-être concernant un changement ici, un déménagement auquel vous allez vous libérer.
vous allez comprendre des choses par rapport justement à ce corps physique ici, vis-à-vis d'une union, un lien ici, en amour. Vous allez pouvoir vous libérer de ce gros boulet ici, d'où le fait de prendre du recul ici, le fait d'avoir des capacités qui s'éveillent en vous, à comprendre ces corps, comment dire, ces souffrances physiques ici, parce qu'il y a un changement qui arrive ici, pour pouvoir vous libérer de ce gros boulet auquel vous allez comprendre certaines choses, vous allez être guidé, vous allez acquis de la sagesse et de la maturité parce que vous avez un potentiel exacerbé vis-à-vis de ce lien ou vis-à-vis de ces souffrances que vous avez eues, concernant un lien, une union que vous avez eu ici, ou que vous avez actuellement. Voilà pour celui-ci. On va faire le dernier. Ok, mes chères vierges. Vous entendez des travaux. Comme je vous l'ai dit, il y a des travaux chez moi. Ok, dites-moi. Est-ce que j'ai mélangé avec des bonnes cartes? Voilà, c'est bon ici, c'est bon ici et c'est bon ici. Ok, mes amis. Alors, nous allons atteindre. D'où on a vu tout à l'heure, il y a vraiment un besoin d'ancrage ici parce que vous avez des peurs ici. Des peurs qui ne vont pas être faciles. C'est en lâchant prise que vous allez pouvoir vous libérer de ces peurs. Alors que c'est la fin d'un cycle. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, peut-être pour certains, vous aurez besoin de porter les cristaux également, pour vous aider justement à surpasser ces peurs. Moi, personnellement, j'ai pris, donc, on vous dit ici, vous êtes en pleine ascension. On vous annonce de l'abondance et les bénédictions qui arrivent pour vous. Alors, pour les vierges, novembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies relationnelles pour les vierges? Pour les vierges, novembre, s'il vous plaît. Oups. Pour les vierges. Alors, nous avons navire et réconciliation. C'est incroyable. On vous dit ici, mes chères vierges, pour certains, vous allez avoir besoin, vous aurez besoin, en fait, vous aurez envie de vous retrouver. Besoin de prendre du recul ou tourner la page au passé ou à une situation ici. Il y a vraiment, il y a quelque chose qui prend fin ici. Vous aurez besoin d'acquérir la maîtrise de votre émotionnel ou de votre vie pendant ce temps de recul qui va vous permettre d'acquérir de la sagesse, de rentrer en union avec les plans supérieurs ici pour aller vers une vie beaucoup plus calme ou à mettre en place des réconciliations, des retrouvailles ici ou à retrouver justement cette forte connexion avec vous-même et aller vers les plaisirs. Alors, pour ce mois de novembre, pour les vierges. Ce que tu dois viser, ce que tu dois apprendre, conseil et ce que tu ne dois pas faire. Nous avons l'abondance, la bénédiction ici. Il y a la fin de quelque chose. Waouh, il y a la fin de quelque chose. Vous allez vers l'aboutissement de quelque chose ici. C'est incroyable. La fin d'un cycle pour vous. Oups, ce que vous devez viser, passion. Passion, attirance, attraction. Il y a vraiment une attirance ici, il y a vraiment, vous allez avoir plus de plaisir par rapport à ce que vous avez eu dans le passé. Il y a de la loyauté, vous allez apprécier la vie avec la famille, vos amis ou rencontrer quelqu'un ici ou par rapport à votre lien ici. Ce que vous devez apprendre, c'est quoi par rapport à cette passion? On vous annonce de la renaissance, on vous annonce que vous êtes en plein éveil ici. Il y a un réveil matinal, donc renouveau, résurrection, transformation, parce que vous changez. Vous changez d'état d'être ici, vous changez d'état de voir des choses ici, ou pour d'autres, changement d'avis, il y a une reprise. Pour certains, au niveau de vos liens, il y a un renouvellement intérieur ici, d'où vous allez vers cette transformation parce que vous mettez fin, le deuil au passé. Et le conseil qu'on vous donne, c'est quoi? Votre cercle amical. On vous dit ici,
dans vos liens amicaux ici, soit votre entourage proche ou éloigné ici, on vous annonce un changement, vous allez gagner votre liberté, il y a des voyages, il y a des déplacements ici, si vous êtes dans l'incertitude, un réalignement sera nécessaire. Ce que vous ne devez pas faire, on nous parle de l'automne, donc ça serait de ne pas mettre fin. Là, ici, vous avez acquis de la sagesse, vous avez acquis de la maturité. Vous quittez la jeunesse ici, vous quittez les manques, les privations pour aller vers ce renouveau ici. Balance, Scorpion, Sagittaire. Ok. Alors, nous avons... Oh, bah dis donc, le phénix, mes amis. Renaissance, vous rentrez dans une nouvelle phase de votre vie ici. Il y a du renouveau par rapport à la fatigue que vous avez eue dans le passé. Donc, vous allez vers de nouvelles horizons. Par rapport au quoi? Au mal-être que vous avez eu, des migraines, de mal de tête, l'épuisement, la fatigue ici, des énergies toxiques ici ou un mal-être intérieur ici. Vous quittez cela ou une situation auquel il y a eu un malaise, une situation où il y a eu un ras-le-bol général. Vous allez mettre en place un rendez-vous. Un rendez-vous, un entrevue ou par rapport à un lien dans lequel vous étiez dans le mutisme, il y a eu un break, il y a eu un éloignement ou par rapport à une rencontre dans le passé. Pour d'autres ici, vous allez organiser, prévoir, sortir entre les amis ici pour pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau ici. Ou pour certains, un mal-être vis-à-vis d'une rencontre que vous avez eue dans le passé. Nous avons attirance. Pour certains ici, vous êtes dans une relation bisexuelle. Pour d'autres ici, on vous dit, peut-être que cette rencontre ou ce rendez-vous, ça va être une relation un peu étrange, en fait, c'est une relation qui sort du commun, vous voyez. Vous allez retrouver, vous allez voir la vie, vous allez vous aimer vous-même, voilà. Parce que ici, vous allez vers cette passion, vous allez être amoureux ou amoureuse ici, vous aurez envie de plaire, vous aurez envie d'aller vers un amour inconditionnel parce que vous avez l'amour de vous-même ici, vous allez vers des liens beaucoup plus attachants, vous allez voir que la vie est belle. On vous parle de la famille, un projet familial ou par rapport à votre entourage proche ou éloigné. Ouais. Pour retrouver cet équilibre en vous ici, c'est-à-dire entre mes pensées et mon cœur ici, pour pouvoir aller vers les beaux jours, pour pouvoir aller vers cette stabilité ou à reprendre le contrôle de votre vie. Cancer, Lion, Vierge. Ouais. Reprendre l'essence divine de votre vie ici. C'est-à-dire la divine féminine qui est en connexion avec son essence naturelle, qui est en pleine intégration avec son corps et son âme, qui se sent enfin revivre. On vous dit ici, il va y avoir une surprise, il va y avoir l'inattendu, le cadeau de la vie, auquel il va y avoir un déblocage, auquel vous allez quitter une situation, auquel vous allez mettre en place un déménagement, ou vous allez abandonner quelque chose. On nous parle ici de mademoiselle parce que s'il y a eu des choses cachées ici, il y a des choses qui vont être mises à découvert ici. Donc, peut-être pour certains, bye bye illusion, bye bye rêverie, tout ça. Pour d'autres, s'il y a eu des choses cachées, déblocage, les choses sont mises à découvert ici. Nous avons des conversations, des échanges. Donc, vous allez mettre en place des conversations entre les amis ou pour pouvoir avancer dans votre vie ici ou pour pouvoir tourner la page au le fait d'être célibataire, d'être enfermé dans le passé, mais là, on a envie de parler, on a envie de s'amuser, on a envie de vivre ici et maintenant. Donc, on est fier d'être célibataire parce qu'on veut tourner la page à une situation du passé qui n'a pas été bon pour soi, où vous, les couples ici, on a envie de parler, discuter, pour pouvoir retrouver l'équilibre vis-à-vis de ce lien ici, ou de pouvoir tempérer et modérer pour pouvoir justement ajuster nos différences et aller vers l'harmonie, vers la stabilité et vers plus de paix. Ouais. On nous parle ici, engagement, proposition de bague de fiançailles ici. Et donc ici, il y a vraiment une relation qui va durer dans le temps. Il y a une union, il y a vraiment vos liens qui vont aller vers plus de complémentarité ici. Ok. Ici, vous faites le deuil au mal-être ici pour aller vers du renouveau concernant le passé.
surprise inattendue, conversation, échange auquel il va y avoir un rendez-vous ou par rapport au mutisme dans lequel vous avez été ou vous allez parler pour pouvoir retrouver la paix. Ici, relation homosexuelle, l'amour grand A ici, vous allez aimer la vie ici, vous allez retrouver l'amour de vous-même ici, vous allez voir que la vie est belle. Pour pouvoir retrouver l'équilibre, quitter une situation ou mettre en place un déménagement pour aller vers une famille proche ou par rapport à votre famille proche ici. Nous avons l'équilibre beau jour ici, avec mademoiselle, soit illusion, engagement, bague de fiançailles, vous reprenez votre essence divine ici. Pour d'autres ici, les choses vont être mises à découvert concernant une bague de fiançailles, concernant un engagement ici ou par rapport à l'instabilité pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Renouveau, l'équilibre par rapport à une relation homosexuelle. Surprise, mademoiselle, équilibre ici. Rendez-vous, la divine féminine au niveau de la famille. Conversation, bague de fiançailles, bye-bye, déblocage ici ou déménagement. Migraine, été, amour ici. Peut-être migraine, mal-être cet été concernant une passion ou concernant un amour ici ou concernant un lien ici. Ou par rapport aux migraines, vous reprenez votre vie. Aimez vous-même ou allez vers l'amour ici. Ok, on va demander... Oups. On va demander juste cette migraine pour vous, pour les vierges, cette migraine pour vous, les migraines pour les vierges. Oups. Nous avons, on vous dit par rapport à cette migraine, on vous dit d'être dans l'indulgence vis-à-vis de vous-même, de vous concentrer sur vous pour retrouver l'amour de vous-même, pour justement retrouver vos valeurs, c'est-à-dire de prendre le temps de guérir, d'apprécier, de vous apprécier ici pour aller vers un rétablissement et avoir une nouvelle perception de la vie, un nouveau regard vis-à-vis de vous ou par rapport à cette relation, ou de pouvoir vous concentrer vers quelque chose de beaucoup plus grand ou avoir une idée justement de ce mal-être ici par rapport à vos peurs, vos angoisses. Alors, on va voir ce mademoiselle. Ce mademoiselle, de quoi? Oups. Ce mademoiselle, devant, il y a un appel ici. Vous allez recevoir un appel ici, un appel d'amour où quelqu'un va exprimer ses sentiments, où quelqu'un veut dialoguer avec vous ici. Ça peut être la famille, les amis, d'où on a vu surprise inattendue. En fait, ici, mademoiselle, on vous dit l'amour pur. L'amour pur, l'amour sincère ici. Donc, il y a des liens qui vont aller vers plus de stabilité ou par rapport à une connexion ici. Ça peut être une connexion avec une personne, avec vous-même ici. Partage, sincérité, vous entamez une étape supérieure parce que vous avez guéri votre enfant intérieur. Ici, vous allez assumer vos responsabilités ou en face de vous ici, concernant l'hésitation dans laquelle vous avez eu au niveau de l'argent ou par rapport à vos valeurs ici ou par rapport à un bien ici auquel vous allez apprendre de votre passé et retrouver l'équilibre et aller vers l'avant. Magnifique. Ben voilà pour celui-ci. C'est génial. Ok. Bon, on va juste demander conseil pour mes chères vierges. Ok. Un conseil pour vous. Alors, ah oui, je voulais juste ceux-là. Ouais, ceux-là. Un conseil. Pour accepter votre vraie nature un jour à la fois pour ce mois de novembre. Un conseil pour vous pour accepter. Un conseil pour les vierges. Acceptez votre vraie nature un jour à la fois. Je refuse de subir. Ben voilà, vous refusez de subir, je recherche l'humour. Donc, je refuse de subir et je cherche l'humour. L'humour et je suis libre de mes choix. Voilà. Pour accepter votre vraie nature un jour à la fois. Et ici, pour nourrir vos relations, un conseil pour nourrir vos relations.
un conseil. On vous dit ici, prenez du temps pour vous, cultivez vos amitiés. C'est incroyable. Vos amitiés, vos liens, hein, tout ça. Modifiez votre mode de communication. Peut-être que vous avez une façon de parler qui est un peu intransigeante, hein, ou vous êtes un peu trop sévère, ou vous êtes enfermé par rapport à votre façon de communiquer. Hein, tout ça. Et puis pour trouver l'amour de votre vie, un conseil. Alors, un conseil pour trouver l'amour de votre vie. Vous avez connaissance de vous. On vous dit pour trouver l'amour de votre vie ici, vous devez d'abord apprendre connaissance de vous, c'est-à-dire solitude. Cette solitude est nécessaire pour prendre connaissance de vous ici, pour pouvoir comprendre vos intentions réelles qui sont de l'auto-sabotage ici, pour pouvoir retrouver un amour épanouissant ou pour pouvoir créer un foyer qui correspond à vos valeurs ou à retrouver du bonheur en vous-même par rapport à vos liens ou un nouveau foyer. Voilà. Mais écoutez mes chères vierges, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis prenez le temps pour vous, appréciez-vous, aimez-vous. Donc je vous souhaite bon courage concernant justement la guérison de vos blessures. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Pour ceux qui sont là, merci, merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.